Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 2 octobre, il est 9 heures et je viens vous faire un petit bilan, un petit point plutôt, c'est plus ça. Vous avez pu voir avant des petites photos, c'est des photos d'un événement que je suis allée faire dimanche. Donc là on est jeudi, du coup j'ai pas pris le temps de venir vous voir, désolée. Mais dimanche, avec ma maman, on a été en fait à une dédicace, mais une dédicace pas comme les autres. C'était dans un fort militaire, bien, je dirais, au sommet d'une montagne. Il y avait 43 virages en épingle pour y monter. Il fallait vouloir. Et c'est tout un fort militaire, mais souterrain. Et en fait, c'est un des lieux du roman des auteurs dont on a été voir la dédicace. Ce roman, c'est Ultimatum de Mark Foltenhauer et Nicolas Feutz aux éditions Hestia & Compagnie. Et c'est des auteurs suisses. Et vraiment, c'était une très bonne lecture. Je vous en avais parlé un petit peu, il me semble. J'ai eu ma petite dédicace et surtout l'événement était incroyable. En fait, on est arrivé, on a eu les auteurs qui nous ont lu en fait, bon, plus tard aussi, je crois 5 passages du livre où il se passe à chaque fois, en gros. Et c'était vraiment trop bien. Et on a visité le fort militaire. Donc c'était un mélange entre la visite du fort et la visite version par la vision des personnages du livre et avec des passages lus par les auteurs. Et c'était incroyable. Ensuite, on a été manger une fondue avec les 2 auteurs et le personnel qui nous avait fait, les guides qui nous avaient fait la visite, qui sont des militaires, hein, et dont certains ont travaillé dans ce fort avant qu'il ne soit plus utilisé. Donc, il n'est plus en fonction maintenant. Mais voilà, c'était ultra intéressant. C'est le fort de Daï en Suisse. C'est un des en fait, des points importants européens durant la guerre froide. Oui, durant la guerre froide, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout pendant la guerre froide. Et ouais, c'est 24 km de souterrain. On n'a pas fait la moitié, hein, ça c'est sûr. Je crois qu'on a fait 2 km et quelques, si je me trompe pas. Environ 2 km là, dimanche. Mais bon, on peut y retourner pour faire vraiment une visite complète parce qu'on n'a pas tout vu. Et clairement, je pense que j'y retournerai parce que j'ai adoré. C'est une association, en fait, c'est des anciens militaires qui ont repris ça et qui ont préparé des tours, des expositions et tout ça. Et vraiment, c'est trop bien fait. Ils sont super sympas. C'est des passionnés. Donc, très clairement, si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, c'est dans les Alpes vaudoises, pas très loin du lac Léman. Donc voilà, il faut être accroché pour monter. C'était pour ce roman Ultimatum qui se passe en Suisse, justement. Donc voilà pour les petites vidéos, photos que vous avez vues tout à l'heure, juste au début de la vidéo. Et sinon, on va repartir, continue sur la lecture et après on passe pour le tricot. Du coup, je suis en train de lire le premier tome en fait, dans celui-là, il y a un inspecteur et un procureur qui sont, en fait, l'inspecteur, c'est la saga de Mark Foltenhauer et le procureur, celle de Nicolas Feutz. Nicolas Feutz qui est procureur dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est une pointure, donc il sait ce qu'il écrit, quoi. Et j'ai décidé de lire le premier tome avec cet inspecteur de Mark Foltenhauer qui est dans Ultimatum. Et je suis à la moitié, je sais pas beaucoup avancé ces derniers jours, parce que je suis à fond sur mon tricot et je suis assez fatiguée. Mais j'adore, vraiment c'est cool. C'est le 3e polar que je m'enchaîne. Qui suis-je vraiment? Mais bon, pour contrebalancer un petit peu, je suis en train de faire une relecture pour moi de Sabriel de Garth Nix avec ma petite Chloé. J'adore ce livre, c'est de la fantaisie. Et en fait, c'est de la
nécromancie, mais en fait, il y a des nécromanciens qui veulent ressusciter les morts pour en faire des armées, pour les utiliser comme des espions, des trucs comme ça. Et on a les Aborson, qui sont en fait, c'est une personne qui est au contraire là pour faire en sorte que les morts soient morts et le reste. Et là, on va suivre Sabrielle, qui est la fille de cette Aborson et qui, en fait, son père disparaît. Il ne vient pas à la rencontrer, à sa rencontre au moment où il devrait. Et du coup, elle part à sa recherche dans le monde, dans le Old Kingdom, le vieux royaume, en fait, qui est par-dessus une frontière et qui est peuplé de dangers. Du coup, elle part avec les cloches de son père qu'elle a pu récupérer. Et en fait, ces cloches font en sorte que les morts soient morts ou de les réveiller au cas où. Mais en fait, elles ont un effet sur les morts et elle peut passer les différentes portes des enfers, en gros, cas du monde des morts. Bref, c'est un peu flou comme ça. Il y a aussi une autre magie qui s'appelle la Charter Magic. Il existe en français, ce tome. Ce livre-là, je sais qu'il existe en français. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Charter Magic. C'est une magie avec des runes que tu siffles. Donc, ou que tu inscris. C'est une magie assez complexe qui est ultra intéressante. C'est plein, en fait, le fait de combattre des morts avec des cloches. Mais genre pas, pas en les tapant vraiment, juste en les sonnant. Ça a un effet sur les morts. Je trouve ça incroyable. C'est plein de poésie. C'est lyrique sans être trop lyrique. Mais bref, si vous aimez ce genre de choses, je vous conseille vraiment Sabrielle de Garsnix. Je suis en train de lire avec ma petite Chloé et on n'avance pas beaucoup parce qu'on est deux crevés et on a 20 000 trucs à faire, mais on se voit demain. Du coup, on pourra en discuter plus en détail. Donc voilà pour mes lectures. Ah oui, je vais faire un petit bilan du mois quand même, vite fait. Ça, je le fais dans les vidéos et ça me convient. Du coup, je ne l'ai absolument pas fait. Vous savez quoi? Je le ferai plus tard. Parce que je ne l'ai pas calculé, le nombre de pages que j'ai lues, le genre de truc. Et je ne vais pas faire ça maintenant en vidéo, ça n'a pas de sens. Du coup, je vous ferai un bilan lecture un peu plus tard. Peut-être la semaine prochaine au final. Mais juste pour vous, ça ne changera rien. Parce que là, il sortira de toute façon la semaine prochaine. Pour moi, maintenant. Sinon, j'ai avancé mon beau pull. Il est fini. Le corps est fini. Il est rabattu, il est tout, ça c'est tout bon. Et j'ai bien entamé la première manche. Vous voyez, c'est... Je vais y arriver comme ça. Il me reste pas grand chose à faire pour la première manche. Il me reste à la deuxième, mais après il est fini. Il est si doux, si cool. Mais ouais, j'ai trop hâte. J'aimerais beaucoup l'avoir fini cette semaine. J'ai du train demain. Du coup, clairement, je vais le prendre et on va tricoter. Mais parce que je finis cette semaine, surtout parce que, en fait, même le plus vite possible avant vendredi soir, parce que vendredi soir, je commence le MCAL de Stephen West. Ouais. Qu'est-ce que c'est le MCAL? C'est un mystical. Qu'est-ce que c'est un mystical? C'est un... Quel mystère? Qu'est-ce que c'est un cal? Je vais y arriver. Un cal, c'est un knit-along, qui veut dire qu'on fait un projet en commun au tricot. Et chaque année, il organise un châle mystère qu'on va faire en commun. Et mystère car on va avoir 4 étapes, donc sur 4 semaines. On va avoir un bout du châle la première semaine, l'autre la deuxième, etc. Je suis désolée, je vais me... Vu que je fais pas de montage, je vais le laisser. Mais du coup, voilà. Et je l'avais fait l'année passée. Et je suis en train de me dire, je ne l'ai pas là. Je vais vous le montrer après. Je vais le chercher maintenant, en fait. Voilà, je suis allée chercher mon magnifique châle. C'est celui de l'année passée. C'était le même principe, c'était mystère. On ne savait pas à quoi s'attendre. Je vous mettrai des photos. Il est très grand, il est incroyablement parfait. Je l'adore. Je l'adore. Du coup,
C'est un plaisir de le porter. Je vais le garder là en attendant. Pas très chaud non plus, même à l'intérieur. Du coup, ouais, je suis trop fan. J'ai trop hâte de commencer celui de cette année. Là, on sait pas quand. D'ailleurs, je vais ouvrir mon ordinateur comme ça, je garde la page au cas où. On va avoir le premier indice aujourd'hui. On sait pas quand dans la journée. Je suis sûre qu'il fait exprès. C'est pas très gentil de sa part. Parce que... Ouais, non, c'est pas très gentil de sa part, quoi. De faire exprès de ne pas nous dire. Je ne sais pas s'il fait exprès ou il sait pas. Mais pourquoi il ne serait pas? Il ne saurait pas, je ne sais pas. Mais je vais juste ouvrir la page. Stephen West, voir. Comme ça, je peux réactualiser. Surtout recevoir des notifications, au moins pour ce mois-ci. Donc voilà. On va faire un châle qui apparemment en taille est un peu similaire à celui-là, mais ça sera complètement différent. Le thème c'est musical en fait, avec un jeu de mots sur musique et le cal qui c'est K-A-L. Donc je sais qu'il a pas mal dans ses visuels mis des vinyles, donc je pense qu'il y aura peut-être un truc rond. On n'en a aucune idée. Tout ce qu'on a, c'est que on devait acheter, je crois que je vous avais montré de toute façon, mais je vais les remontrer là, 4 couleurs, un écheveau de chaque couleur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah voilà. Bon bref, je vais pas démêler ça maintenant parce que j'en ai pour 3 jours. J'ai changé de tête de pochette. Mais voilà, mes couleurs, c'est ces 4 couleurs. Ça c'est vraiment un mauve là, il ressort pas très bien je trouve. Celui-là il est très prune, celui-là il est très prune, il est prune. Celui-là il est mauve. Tout à fait mes couleurs, je les aime trop. Du coup j'ai trop hâte. Mais je peux le commencer que vendredi soir parce que je le commence avec les copines et ça va être incroyable. Même s'il va falloir que j'attende. Mais bon, vu que j'ai un pull à finir, ça devrait passer vite quand même. Du coup, voilà. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui va venir cette semaine. Et surtout, en fait, là, je vais à Lyon, au Knit-It. Donc, un grand salon laineux à Lyon, avec mes amis. Et du coup, ouais, demain soir, on commencera ça. Et après, on va aller samedi, dimanche au Knit-It. Donc, je vais essayer de vous faire des petits plans, des machins, de vous prendre en... Peut-être pas en face calme pendant le truc, parce que je suis chez une amie et que, voilà, je vais pas leur imposer ça. Mais, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un débrief après. Du coup, je vous dis possiblement après le calme. Après le calme. Après le Knit-It. Oh, c'est dur, hein. Coucou ici, il est 8h10, on est le lundi 6 octobre et je vous retrouve pour mon haul Knit-It. Je suis tellement impatiente que je n'ai même pas attendu que mes cheveux sèchent. Faut que je vous montre toutes mes belles trouvailles. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est le Knit-It déjà? Le Knit-It, c'est un salon laineux et couture qui se déroule à Lyon et où j'ai été avec mes amis Chloé, Lund, et j'ai aussi rejoint Séverine et Stéphanie là-bas. C'était vraiment trop cool. Séverine, je la connais depuis super longtemps. C'est quand les filles s'en mêlent que vous pouvez voir ici peut-être dans les commentaires ou sur ma chaîne Twitch. Ça fait depuis 2021 qu'on se connaît, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Et c'était trop bien de pouvoir passer l'après-midi avec. Vraiment, voilà, journée en fait, une bonne partie de l'après-midi. Du coup, c'était trop bien. Le week-end était incroyable, sans compter des achats ou des trucs comme ça, mais au niveau
humains, des rencontres, des moments avec des amis que j'aime beaucoup. Ma petite Chloé, ma petite Lund, vraiment, c'était un peu hors du temps. Je suis un peu en manque de discussion laineuse, je pense. C'était tellement intense, c'était tellement bien que là je me sens seule chez moi, je suis en mode mais il n'y a plus personne à qui parler. Ça va, cet après-midi je fais un live, donc je vais avoir de quoi parler pendant 100 ans. C'est pas comme si je parlais pas à mes amis en dehors que je les vois, autrement on se parlerait pas beaucoup. Hein. Mais bref. Du coup, on a été là-bas, bien sûr. J'ai Krakos. Ça fait des mois que j'économise pour Krakos là-bas. Je vais vous montrer tout ça. Je suis trop contente. Ouais. Et on a aussi commencé le le musical de Stephen Westnit sur Instagram. Qui est en fait un knitolong, donc le fait de tricoter ensemble un châle mystère. On sait absolument rien. Chaque semaine, pendant 4 semaines, on a un indice. Et là, on a le premier indice qui est tombé jeudi. Et j'ai commencé mon premier indice. Et pour le début, ça donne ça. Si on voit mieux. Ah ouais, là, on voit mieux. Donc là, j'ai fait ma petite brioche. Oh, elle est trop belle. Ça donne trop bien. Donc, voilà, ça c'est le début de mon châle. Est-ce qu'il n'est pas incroyable? Est-ce qu'il n'est pas totalement de ma couleur? Je l'aime déjà trop. Donc ça c'est le musical. Et en parlant du musical, j'ai pu rencontrer le designer de ce cal et du châle de celui-là que j'ai fait l'année passée. C'est le même créateur, c'était aussi le MCAL de l'année passée, et j'ai pu le rencontrer et prendre une photo avec lui et parler un peu avec lui. C'était incroyable, vraiment. Ce gars est énorme. Voilà, c'est juste, il a réussi à réinventer le tricot, si on peut dire ça, à le rendre moderne. Et ouais, comme je disais, moi, on regarde sa vidéo parce qu'il fait une vidéo de A à Z pour nous expliquer comment faire chaque étape et tout. Et il compte les mailles, il chantonne en comptant les mailles. Genre, moi, ce gars, c'est une de mes idoles, vraiment. Une grande, grande source d'inspiration. Donc voilà, j'ai fait des photos avec lui. Je vais vous montrer ça. Je vais les mettre à quelque part. C'était trop bien. J'ai pu discuter quelques mots avec lui. Il m'a proposé de faire une photo, justement. C'est même pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a proposé de faire une photo, les deux, avec mon cal. Et il m'a regardé haut en bas, il m'a dit « T'aimes le violet, toi ?» En anglais, beaucoup, mais j'étais là. Ok, je me suis fait spotted. Vraiment, j'étais remarquée, voilà. Du coup, c'est devenu une petite blague disant que j'avais des petites étoiles dans les yeux. J'avais les yeux qui brillaient tout le long parce que j'étais vraiment, mais surexcitée. C'est vraiment un des premiers trucs que j'ai fait durant quand on est arrivé. En premier, j'ai été voir Lisande Ourdin, qui est... je sais pas si vous avez déjà vu mes petites chaussettes renard. Et j'en ai fait des autres d'elle que j'aime énormément. J'adore ses vlogs, ses podcasts. Et elle a écrit un livre. Je vais vous le montrer après. Bon, en fait, je peux le montrer maintenant. Par là. J'ai mis dans un tote bag parce que je vais montrer tout ça au bar à laine. Voilà, ça c'est le livre de Lysandre. Donc c'est cette personne-là. Elle aime les choses hautes en couleur. Elle design des patrons de chaussettes et elle m'a dédicacé. Vraiment hyper pétillante. Il y avait du monde, donc j'ai pas vraiment beaucoup pu discuter avec elle. En tout cas, même pas vraiment. Voilà. C'est les chaussettes qu'il y a dans le patron. Dans le livre. Moi, j'ai fait celle-là. Donc,
Bref, je suis très contente d'avoir pu avoir mon livre et le faire dédicacer. Et ça, c'était le premier truc qu'on a fait en arrivant. Et ensuite, on a tout de suite été voir West. Vraiment hyper chaleureux, vraiment fidèle à lui-même en vrai. Vraiment, c'est exactement la même personne qu'on voit sur les vidéos. Hyper, ouais, chaleureux, accueillant, avenant, voilà. Bref, voilà. Est-ce que j'ai encore des étoiles dans les yeux? J'ai les yeux qui brillent. Oui, je sais. J'étais très contente de rencontrer Stephen West parce que je trouve vraiment que c'est une source d'inspiration. Et c'était Loon qui lui a dit un truc. Il dit, bah, en fait, les gens qui disent que le tricot c'est pour les grands-mères et tout ça, on peut lui dire, bah regarde Stephen West en fait. Si tu penses que c'est pour les grands-mères. Et puis j'ai dit, ah non, c'est pas. Il est en anglais, mais il a dit, ouais, non, c'est pas pour les grands-mères, mais ça fait. The teen is wild. C'est vraiment, en fait, il a des citations, ce gars. C'est une citation vivante. Chaque fois qu'il parle, tu peux en faire une citation. Vraiment, il est incroyable et on a beaucoup rigolé. Bref, je suis très contente. Donc ça, mon premier achat, c'était ce livre-là. Ensuite, j'ai acheté un autre livre. Je vais vous montrer l'autre livre que j'ai acheté. Je vais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. L'autre livre que j'ai acheté, c'est celui-là. C'est les chaussettes de Noël à tricoter de Renard Endormi, Morgane Mazevet, aux éditions Erol. J'aime énormément, en fait, son stand. J'aurais dévalisé tout son stand, vraiment. D'ailleurs, je crois qu'avec Séverine et Nana et Stéphanie, on a déjà prévu de faire un des pulls qu'elle a créé, le dernier pull qu'elle a créé en mode avec des petits fantômes et des petites lunes. Il est incroyable. Je peux le montrer à quelque part aussi. Pour l'année prochaine, pour Halloween. Voilà, mais là, c'est pour les chaussettes de Noël. Il est aussi dédicacé. Je vais apporter des dédicaces là. Et est-ce qu'il y a un endroit où on voit toutes les chaussettes? Il y a aussi des cahiers techniques et tout. En plus, ouais, alors, Séverine, elle l'a marqué en disant qu'ils avaient envie de faire ce pull-là, qu'elle avait craqué sur ce pull et tout. Et elle lui a écrit en mode oui, si jamais tu as besoin de conseils pour le jacquard et tout, hésite pas. Vraiment trop, trop chou. Et en fait, je vais vous montrer. Ça fait il y a une photo où il y a toutes les choses. Ouais, pas toutes, je sais pas s'il y a toutes. Il y a des petits biscuits, des chiens, des pingouins, des ours polaires, des rennes comme ça, des rennes plus vraies. Mais, et à chaque fois, en fait, vous voyez, vous avez la chaussette à porter, hein, donc. Et associé à la chaussette à porter, il y a à chaque fois une chaussette à pendre. C'est pas incroyable. J'adore le concept. Moi qui adore Noël et les chaussettes de Noël. Vraiment, je suis trop contente. Alors ça sera pas pour cette année, mais regardez-moi les beautés, elles sont trop belles. Je les aime trop. Mais clairement, je suis très contente d'avoir acheté ce livre. En plus, il était même pas très cher. J'hésitais et quand j'ai vu le prix, j'ai dit non. En plus, elle était là, ça me fait une dédicace et tout. J'étais contente de participer, de l'encourager parce que vraiment, j'aime énormément ce qu'elle fait. J'aurais dévalisé son stand, littéralement. Donc, ça. Ensuite, je vais prendre comme ça vient. Je monte la laine à la fin. J'ai acheté sur un chat dans l'aiguille, un petit kit à broder pour apprendre la broderie traditionnelle en fait. C'est un petit hérisson, il y a plein de petites fleurs et tout. Donc en fait, vous avez une toile qui est, on voit pas bien avec sa brille, qui est pré-imprimée et vous pouvez faire autour. Et en fait, il y a vraiment toute une explication pas à pas. Et aussi des QR codes pour regarder les vidéos. Et regardez, les filles brillent en plus. On voit pas forcément à travers le plastique. Mais je suis très contente. On m'avait beaucoup parlé. En fait, il y a une de mes collègues m'avait vraiment parlé de ces kits-là qui sont super bien. Et ils étaient là, au Knit It. Du coup, je suis trop contente d'avoir pu
m'offrir ça. Ensuite, j'ai acheté, parce que alors, un de mes buts de l'année prochaine, j'aimerais me mettre à la couture. C'est vrai que je fais déjà pas assez de choses. Mais j'aimerais vraiment essayer la couture. Donc, j'avais vu sur les vlogs de Lysandre, les podcasts de Lysandre, que Ikati, qui avait un stand là-bas, faisait des super patrons. Hyper aussi, avec des codes QR, avec des vidéos pour expliquer tout ça. Et que justement, en plus, la Miss, elle m'a... Du coup, j'en ai acheté un. La Miss, elle m'a dit aussi que je pouvais écrire et tout ça pour poser des questions si jamais. Et en fait, j'ai pris le pantalon Singapour ou short. En fait, il y a un pantalon droit, un pantalon un peu évasé comme ça, et puis deux shorts différents. Donc il y en a un avec un cordon et l'autre pas. C'est juste la différence. Et voilà. Il y a, en plus, c'est du 32 au 52. Donc voilà. J'avais très envie. En plus, ils étaient vraiment pas chers. Je crois que j'ai payé 17 € pour le patron. Dedans, il y a toutes les informations, il y a les tutos vidéo et tout, quoi. Donc, ils sont trop beaux. Je sais pas si on voit un peu. Mais j'ai assez hâte d'essayer. On verra. Mais je voulais vraiment m'acheter un patron de couture pour me lancer. En fait, pour me dire, là, je l'ai. Let's go. Ensuite, voilà. Ah oui, ça c'est. On va passer. Ah non, on va pas passer à la laine tout de suite. Ah, je cherchais ça. J'ai acheté des chez Lysandre en fait. Voilà, je dis, je les avais pas sous la main donc j'ai pas pensé. J'ai acheté des petits marqueurs. Donc j'ai acheté des Halloween et des Noël et je les ai mélangés pour faire des lots. Mais des lots pour faire des petits poches que je vais offrir en fait. Donc là j'ai mis un petit chat, un petit bonhomme de neige, un petit bout comme ça. À chaque fois je crois qu'il y en a 2 d'Halloween et puis un de Noël. Il y a on voit pas bien. Un petit cadeau, un petit sac tricote et un petit pull de Noël. Là il y a, on voit pas bien. Attendez, je vais juste éteindre la lumière, là ça brillera peut-être moins. Ouais, une chauve-souris, un Père Noël et un petit bout aussi. J'en ai encore un qui est le bien où il y a plein de trucs. Ça c'est ceux que je garde moi. Bon, il y a un truc de... Ouais, un truc de Scream. Il y a un flocon. Il y a un petit fantôme sur un balai. Je sais pas si on voit bien. Oh, on voit pas vraiment bien. Ah là peut-être. Il y a une chauve-souris qui est là. Le flocon est derrière. Le masque de Scream. Bon, ça c'est pas celui que je préférais. Il y a... ah oui, il y a le petit chat comme j'ai montré avant. Ah oui, et puis l'autre il est retourné. Il y a un chat dans un sapin. Qui est coincé dans un sapin. Bref. Je vous les montrerai une autre fois. Ah bah non, mais Sandra, tu vas pas les montrer une autre fois. Attention. Je vais juste montrer le chat dans le sapin. Ça fait pas le focus. Ça fait toujours pas le focus, mais bon. Est-ce que vous devinez le truc, quoi? Donc, il y a ça. Et là, on va pouvoir passer à la laine. Parce que là, j'ai fini avec tous les petits... Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai mis là-dedans. Si je me trompe pas. Ou je ne sais pas où. Oui, ma petite boîte, là. J'ai encore acheté un truc chez Hello Kim. C'est un contrant, comme ça. Avec une petite pampille. Cœur. Comme ça, au fond. Et comme ça, ici. C'est comme s'il y avait le cœur qui allait dans l'autre. Oula.
bref. Yeah. C'est un contrant, en fait, qui s'utilise. En fait, la Pampilla, elle annonce la dizaine pour la changer à chaque fois. Et chaque anneau, ben, c'est un truc, c'est un rang. C'est l'unité, en fait. Au début, j'étais un peu dubitative et au final, j'aime bien l'utiliser, donc c'est cool. Ensuite, nous avons acheté chez Bergère de France des petits. On n'a pas acheté les mêmes, on a acheté les trois les mêmes avec Lunte et Chloé. Ouais, les trois, on en a acheté pour faire des chaussettes. En gros, on a acheté de quoi faire des chaussettes un peu dégradées. En fait, il en faut 10 de ces petits trucs pour faire une paire de chaussettes. Du coup, moi j'ai pris un kit où il y avait toutes les couleurs qui me plaisaient bien. Du coup, on a... Parce que... La lumière jaune là. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Donc c'est un peu un vert bleu rose. Et après c'est le Y, je pense c'est Yggdrasil en fait. En fait, il y en a qui ont des paillettes. Celle-là, elle a des paillettes par exemple. Je pense qu'on voit même pas qu'il y a des paillettes. Mais... ça fait pas du tout le focus. Ah là on voit. Mais c'est pas possible. Ça fait pas le focus. C'est avec la caméra de devant en fait. C'est vraiment... pour ce genre de truc, il faut pas que je fasse ça comme ça. Bref, couleur un peu rosée avec des petites pointes de jaune orangé. Il y a du rose aussi. Est-ce que c'est étonnant? Un peu plus foncé. Elixir. Donc c'est du mérino. Avec un peu de nylon. Donc parfait pour les chaussettes. Du rose un peu plus peps. Du rose encore plus peps et pailleté. Celle-là, c'est un peu le même que celui-là, mais celui-là, je l'aime trop aussi. Du mauve avec des paillettes. Et un petit saumon. Voilà. Ça, c'est pour faire une paire de chaussettes avec des dégradés. C'est cool. J'aime bien. En fait, ils font des box avec des petits pelotons comme ça pour faire découvrir des créateurs. Donc, des box mensuelles, pour être exact. Donc voilà. Ensuite, vous n'êtes pas prêts. Moi non plus. On se baladait et tout d'un coup, je vois une laine, une couleur qui m'attire l'œil, vraiment. Je la touche, je suis là en mode, bon. Après, le gars, il m'a vu que j'étais intéressée, du coup, il parlait espagnol, il ne parlait pas un mot de français, et du coup, il a essayé de me vendre son truc, mais en fait, il n'a pas compris que je l'avais déjà acheté dans ma tête. En mode, avec un écheveau, vous pouvez faire un châle, il montrait son châle avec un machin et tout, après une autre couleur. J'étais là, non mais je vais prendre. J'ai dit, je vais en prendre de quoi faire un pull au cas où. C'est de la lace, donc c'est du 800 mètres pour 100 grammes. Mais regardez-moi ça. Il y a du mauve dedans. J'en ai pris 3 du coup. Je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Je ferai peut-être dans un autre vlog des projets que je vais faire avec les laines achetées. Parce que je sais déjà ce que je vais faire. Parce que on a brainstormé avec les copines déjà. Donc, je vous ferai ça peut-être dans un autre vlog. Ça va faire un peu long peut-être. Mais ouais, bref. C'est Merina Seda. Donc, c'est Mérino soie. En fait, c'est 50% Mérino, 50% soie. Je l'ai payé 23 €. Franchement, super correct pour de la Mérino soie.
chez Ovela Lab. Qui sont d'Espagne. Elle est d'une douceur. Bon, non, c'est de la soie. J'espère que c'est doux, mais vraiment, c'était très drôle. Les filles, elles se foutent encore de ma gueule parce que le gars, il t'a ciblé là. Je dis, ah, mais c'est du bleu, c'est pas du violet. Pour ça, fait Sandra, il y a du violet dedans, il y a du mauve. Donc, arrête de dire qu'il n'y a pas de violet. Bon, ok. Ensuite, j'avais prévu de faire un châle. Je vous montre le châle que je veux faire. C'est une étole plus qu'un châle. Et on a été chez Vouliette. Alors, c'est un gris bleuté qui est magnifique. C'est le Amazing Grey, 100% Merino, 400 mètres pour 100 grammes, de la qualité Portofino, de voilà, base Portofino de chez Vouliette. Vraiment, gros coup de cœur pour cette teinturière. J'adore. Donc, j'ai pris celui-là. En fait, j'avais craqué à la base. En fait, voilà, le châle, je veux à peu près dans les mêmes couleurs, donc je vous mettrai quelque part. En fait, j'avais craqué sur celle-là. C'est du rose chamallow, qui s'appelle, dans la base Bimba. 100% Merino. Je me laisse marquer 100% Merino, 15% de nylon et 5% de Célina. Oh, c'est du super wash en plus, c'est bien. Mais, ouais. Il y a des paillettes. Je sais pas si... Je sais pas comment faire. En fait, il est bien rose pâle, mais pétant. Là, en fait, il sort pas assez J'arrive. Ouais, c'est pas grave. Bref. Il a des paillettes. Il est trop beau. Ça, du coup, après, j'ai dit du gris anthracite. Il m'a proposé celui-là parce qu'il est super beau. J'aime beaucoup. Et ensuite, il m'a proposé un blanc. Je voulais du blanc, mais il m'a proposé celui-là qui est dans une autre base encore. Donc, c'est du Bellezza dans la couleur perle, 56% Merino, 44% Super Kid Mohair. Donc, il est magnifique. Donc, c'est en partie du mohair avec du Merino. Il est un petit peu poilu comme ça. Donc, en fait, c'est 3 différents. Bon, pour ça, c'est toute une base de Merino, hein. Mais il va être trop beau. Mais celui-là, en fait, on dirait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contraste, mais celui-là, il est beaucoup plus rose que à la caméra, je trouve. Et celui-là, il sort plus gris. Là, à la caméra, il me semble qu'il est bien bleu, mais il est quand même un peu plus gris. Et voilà. Ils sont d'une douceur, vous n'êtes même pas... Voilà. J'ai trop contente. Parce que ça, c'était vraiment le châle. Je voulais... En fait, il y avait 2 trucs. J'avais 2 projets que je voulais absolument. C'était trouver du mohair pour faire un pull avec du mohair et de la fingering et du mérino, mais un fil de mohair en fait, pour mélanger avec du mérino blanc pour faire un pull tout doux, cosy. Encore une fois, je vous montrerai une autre fois les projets que j'ai en tête. Et ce châle-là. Et justement, je cherchais à base un mohair. Pour finir, j'ai trouvé autre chose qui est en fait de la surie. C'est de l'alpaga. Et de la soie. Je suis tombée amoureuse de cette couleur. Et c'est d'une douceur. Donc c'est 65% baby surie alpaga, 35% soie. C'est une douceur. Ça m'a coûté un rein et demi. Parce que j'en ai pris 5 écheveaux. Parce que je vais faire un bon gros pull. Et au final, j'ai changé d'idée de pull.
Et je vais avoir de quoi me faire plusieurs projets avec ça. Et voilà. J'ai acheté ça chez les Petits Points Parisiens. Et vraiment très cool, très gentil. Donc j'en ai pris tout plein. J'en ai pris 5. Les lunes. Oh, je pourrais faire des câlins à ces pelotes toute la journée. Enfin, il y a vraiment des taches un peu brun rouille comme ça, mais du rose flashy. Je pense que ça va être incroyable. J'ai très hâte en fait de le bobiner juste pour voir comment ça va donner. J'ai très hâte. Maintenant, il faut que j'achète la base parce que ça va être tricoté avec autre chose. C'est la première fois que je ferai un tricot à 2 fils, donc on verra ce que ça donne. Mais très hâte. Donc voilà, je vous ai montré un peu mes achats. C'est déjà beaucoup. Ça m'a coûté pas mal. Mais comme je dis, j'avais économisé pour ça. Mais je suis tellement contente de l'expérience et d'avoir trouvé des si belles laines. Parce qu'en étant en Suisse, c'est compliqué de pouvoir commander. Alors j'ai des amis en France et tout, mais je les vois pas non plus souvent. Donc si je les commande, chez eux, je vais pas pouvoir les récupérer tout de suite. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vraiment pu faire ma popote, faire mes trouvailles en direct, et c'est vraiment cool. Donc, voilà. Je sais pas combien de temps va faire ce vlog, mais voilà, je vois 27 minutes rien que pour cette partie-là. Donc, je pense que le vlog, ça s'arrêter ici. Ouais, je suis même sûre, en fait. J'espère que ça vous a plu, ce petit haul. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai fini mon pull renard. Je peux pas le montrer là. Je le montrerai dans le prochain vlog. Comme ça, un petit peu de suspense. Parce qu'il est en train de sécher. Donc, je vais pas aller le chercher maintenant, quoi. Il est en train de sécher. Mais je vous montrerai mon bébé plus tard. Soit, ouais, je faisais peut-être encore une séquence où je vous montrerai mon pull. Ouais. C'est peut-être une bonne idée comme ça. Ça, c'est un peu bête de faire ça dans un prochain vlog et tout. Mais donc, peut-être qu'il y aura encore une petite séquence où je vous mettrai... ouais, je coupe pas, hein, je fais pas vraiment beau. Je fais juste des vidéos qui suivent de vidéos. Donc, mon blabla interminable sera en vlog, je suis désolée. Mais ouais, je vais vous le montrer, je pense, demain quand il sera sec. Et le vlog sortira peut-être mercredi. On verra. De toute façon, on sera en train de le regarder, donc vous saurez. Je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a donné envie? Parce que moi, j'aime me donner envie en regardant des hauls. Du coup, voilà. À plus. Et recoucou, je viens pour vous montrer mon pull. Regardez-moi comment il est trop beau. Je vais juste montrer cette beauté qui est finie. Je suis trop contente. Mon premier pull avec du jacquard, un yoke et tout. Je suis trop bien. Je l'ai mis aujourd'hui. Il est trop confortable. Il tient chaud. Là, je crève de chaud chez moi avec. Mais ouais, je suis trop contente. Il est trop beau. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez ce vlog. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.